Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. D'amour pour vous les enfants, bienvenue à la clinique. Les enfants, on va définitivement clore le débat sur cette histoire de il nous faut un président jeune. Parce que cette imposture ne peut pas continuer de durer. La preuve même de la faiblesse. La chose que si quelqu'un vous dit encore ça devant vous, il faut pouvoir le chasser les enfants. L'une des pires, les soubresauts de l'imposture sont arrivés à leur fin. Donc, quand ils n'ont plus rien à prouver, quand ils ne peuvent plus rien vous dire, quand ils ont démontré leur faiblesse et qu'ils n'ont rien à vous prouver, alors ils se cachent derrière leur état de jeunesse. À chaque fois que quelqu'un vous dira, il nous faut un président jeune, un jeune, il faut très vite le prendre comme un danger pour le Cameroun. Parce que ce qui a été un danger pour le Cameroun pendant toutes ces années, c'est justement d'avoir mis à la tête du Cameroun des présidents jeunes. L'une des choses qui nous est arrivée et qu'on a subi pendant toutes ces années, c'est qu'à chaque fois on a mis un jeune, chaque fois qu'on a mis un jeune aux affaires au Cameroun, il a vieilli là en détruisant le Cameroun. Il s'est servi de sa jeunesse pour durer le plus longtemps possible. Ce pays n'a pas été dirigé par des vieux. Ahidjo, il a fait 22 ans au pouvoir. Il a pris étant jeune. Et c'est parce qu'il était jeune qu'il a fait 22 ans. Parce qu'il avait le temps. Parce qu'il pouvait rester des heures, des années et des années. Il avait le temps de tripatouiller autant de fois qu'il voulait. Et l'époque aidant, sa jeunesse lui a permis de rester le plus longtemps possible. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas d'espèce que la jeunesse c'est quelque chose? Non. Mais Ahidjo, dans sa jeunesse, il a construit un pays. Oh, les enfants, partagez. C'est dur ce qui se passe en ce moment et je me force de débloquer des clés précises. Là, je m'arrête par exemple pour dire, est-ce qu'on peut prendre les 2 secondes si on partage seulement, Oh les gars. Non, il a construit ce pays-là. Ok? Et puis quand Pomba a pris le pouvoir, c'était un jeune. L'expérience des jeunes qui prennent le pouvoir avait pour seul programme la jeunesse. Lorsqu'un jeune prend le pouvoir avec pour seul programme la jeunesse, sachez qu'il va vieillir au pouvoir. Sachez que c'est foutu. Il n'y a pas plus dangereux dans la vie et dans le développement que quelqu'un qui n'a que pour seul atout à mettre sur la table que son état de jeunesse. Ça veut dire qu'il ne travaillera que pour la conservation du pouvoir. Lorsque votre programme politique, c'est votre état de jeunesse, lorsque tout ce que vous mettez dedans, ça veut dire que votre projet, c'est la conservation du pouvoir. Lorsque votre programme politique, c'est votre état de jeunesse, lorsque le seul atout que vous voulez montrer, donner à votre pays, c'est que vous êtes jeune, c'est que votre programme, c'est la conservation du pouvoir. Et quand on prend exactement le cas du Cameroun, le Cameroun a eu l'expérience des jeunes. Quand Adolphe Modiki entrait pour être le patron de la SNH, c'était un jeune. Quand Babouk est entré pour être vice-machin tout là-bas, c'était un jeune. Quand Manaouda Manachi a parti au ministère de la Santé, c'était un jeune. Quand Ngongo prenait ses pieds, l'entrée là-bas pour être SG, c'était un jeune, les enfants. Regardez où ils ont amené le pays. Ils torturent même les vieux. Ils torturent même les... Quand vous partez là-bas dans le commissariat, là où on viole le plus la loi, quand vous arrivez, il y a les jeunes commissaires. Moi, quand j'étais au GSO, c'était un jeune commissaire. Il était jeune, c'était mon petit frère. C'était mon petit frère. Tous les bonhommes qui étaient, c'était mes petits frères. N'avaient aucun sens de l'amour du pays. Ils n'avaient aucun sens de l'amour du pays, du patriotisme.
Ils ne l'avaient pas. Ils ne l'avaient pas. La jeunesse n'a jamais été un programme. Au contraire, lorsqu'elle est brandie comme étant une option, loin des compétences, loin des capacités, loin de l'envie, loin de l'audace, alors là, ça devient un problème. Que vaut un jeune collabo? Oui, je ne dis pas que la jeunesse n'est pas source de force, les enfants. Ne mélangez pas les torchons et les serviettes, vous êtes à la clinique. On fait une pause partage. On fait une pause partage, les enfants. Ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Vous êtes à la clinique. Et lorsque vous êtes à la clinique, chacun ferait mieux d'être venu avec son cerveau. Sinon, tout ce qui va sortir de vos bouches, on va être surpris que quelqu'un écrit encore ça au XXIe siècle. Ce pays n'a jamais eu un problème. Si aujourd'hui, et je me bagarre toujours pour vous le dire, que pour que les Highlanders gardent le pouvoir, c'est des jeunes dont ils se sont servis pour bloquer d'autres jeunes. C'est des jeunes dont ils se sont servis pour corrompre d'autres jeunes. C'est des jeunes dont ils se sont servis pour corrompre d'autres jeunes. Ils ont même utilisé d'autres jeunes toujours pour pouvoir, les meilleurs d'entre vous, ceux que vous adulez, ils utilisent vos artistes. Regardez comment les artistes camerounais se battent contre moi. Regardez, dernièrement, c'est Mumbanya qui disait qu'il ne veut même pas avoir son image à côté de moi. C'est le pouvoir avoir coopté ceux qui pour vous sont des icônes, les jeunes sélectionnés pour vous maintenir, vous, en captivité. Ce ne sont pas des vieux. Quand Gano finit de gagner sa victoire, un beau-ailleurs, frérot, un beau-ailleurs, frérot, il arrive jusqu'au sommet du monde à Hollywood. Pause partage, les gars. Pause partage. Ça ne va pas vous tuer, les enfants. C'est un entraînement à comment on construit quelque chose en commun. Un beau-ailleurs, frérot. Le gars arrive jusqu'au sommet du monde. Il vient jouer les papas et les mamans. Un jeune. Il prend tout ce que vous mettez en lui en tant que jeune pour aller servir. Pour aller servir. L'état de jeunesse comme programme politique est une embuscade. C'est ce qui arrive quand les gens n'ont plus rien à proposer. Quand on est arrivé au sommet de la roublardise, quand on a atteint le niveau de roublardise où tout ce qu'on peut dire ne marche plus, ça veut dire qu'on a essayé le mensonge, ça n'a pas marché, on a essayé l'arnaque, ça n'a pas marché, on a essayé ceci, patati, patata. Quand Ousmane Sonko partait à la bagarre, il ne partait pas en tant que jeune. Hein. Non. C'est vous qui... On est seulement venu constater que c'était un jeune. Non. Mais il démontrait, avec l'audace, avec le courage, la prise de risque, qu'il est prêt à tout. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui fait la jeunesse. Ce n'est pas le nombre d'années. C'est pas, oh, j'ai 40 ans, l'autre aussi 40 ans. Non. Les doigts de la main se ressemblent. C'est pas parce que l'autre a 40 ans, que toi tu crois aussi qu'avec tes 40 ans, vous avez donc la même chose. Non. Le même âge ne donne pas le même destin. Le même âge ne donne pas le même destin. C'est de la roublardise. Et c'est quand on ne vous respecte plus. Les enfants, chaque personne qui va encore vous se lever et vous dire qu'il faut un jeune au Cameroun, il faut lui dire que tous les vieux qui sont là, d'abord qui sont encore en poste, sont entre les temps jeunes. Plus de 20 ans que Grégoire Onet est ministre, plus de 30 ans. Enlève 30 ans de son âge, il était jeune quand il est venu là. Ok? Les fameux, non, il a plus de 30 ans ministre, prends son âge, tu enlèves 30 ans. Tu vas comprendre que quand il était arrivé là, il était jeune. Il était jeune. Cavaillé Yégué Djibril, plus de 30 ans, 40 ans à l'Assemblée. Comprendre que quand il était arrivé là, il était jeune. C'est eux qui ont détruit ce pays. Ces jeunes.
quand ils n'ont pas vieilli sur place, ils ont été utilisés. C'était papa, les enfants.